mais mec, je t'ai dit je sais pas combien de fois que j'utiliserai jamais cette merde. Non mais vraiment, genre vraiment, on n'arrivera plus à rien faire. Vraiment. Je comprends pas pourquoi tu... Je comprends pas comment t'arrives à toujours utiliser l'intelligence artificielle alors que... Non, vraiment, non, non. Vraiment, je comprends pas, je sais pas, je... Le jour où j'ai changé d'avis. Depuis l'arrivée des géants de l'intelligence artificielle sur nos smartphones et nos PC, je répétais sans cesse la même phrase. Je n'utiliserai jamais l'IA. Ça facilite trop les choses, c'est de la merde, on ne saura bientôt plus rien faire par nous-mêmes. Combien de fois ai-je répété ça à mon frère lorsqu'il essayait de m'en parler? Combien de fois ai-je terminé une discussion avec lui en parlant de cette modernité qui essayait de tout faire à notre place? Et puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que beaucoup de créateurs de contenu utilisaient déjà ces outils. J'ai compris que si moi, Florian, voulais continuer à créer les vidéos que j'aimais, il fallait que moi aussi j'essaie. Car la vérité, c'est que ma première vidéo sur Valentina Tereshkova aurait très bien pu rester la seule. Les recherches me demandaient des jours, parfois des semaines. Et lorsqu'on mélange cela avec un travail à temps plein, il devient difficile de tenir un rythme régulier. Alors, il y a moins d'un mois, j'ai ouvert ChatGPT avec une envie très simple, reprendre YouTube. Pas pour les vues, pas pour les abonnés, pas pour les likes, mais pour moi. Principalement pour moi. Parce que YouTube est devenu une sorte de journal intime. Un journal intime que je partage avec le monde entier. C'est contradictoire, mais c'est vrai. J'ai envoyé mon premier message, puis un deuxième, puis un troisième, et petit à petit, une idée est apparue. Ma petite histoire. Une série qui raconte la vie de personnages qui ont marqué l'histoire et les raisons pour lesquelles leurs noms nous sont encore familiers aujourd'hui. J'ai créé encore et encore, à tel point qu'en quelques semaines, j'ai pris plusieurs mois d'avance. Mais attention, je crois qu'il y a quelque chose d'important à préciser. Je ne demande pas à l'intelligence artificielle de me raconter l'histoire et d'écrire mes vidéos à ma place. Je ne demande pas à l'intelligence artificielle de me cracher un texte que je viendrai ensuite vous parler. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je lui apporte un sujet. Nous débattons, nous cherchons, nous travaillons ensemble. Je lui dis ce que je veux raconter. Je lui dis ce que je n'aime pas. Je vérifie les informations, je modifie l'ordre. Je supprime, je réécris, je raccourcis certains passages. J'en développe d'autres. Pour faire clair, elle m'aide à écrire. Mais c'est toujours moi qui raconte l'histoire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est passée d'un outil que je rejetais à un outil que j'utilise presque quotidiennement. Non pas pour penser à ma place, mais pour m'aider à aller plus loin dans mes idées. Et finalement, le jour où j'ai changé d'avis, ce n'est peut-être pas le jour où j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, c'est le jour où j'ai compris qu'un outil reste un outil et que tout dépend de la manière dont on choisit de l'utiliser.